gouvernement sud-africain se félicite de la croissance de l'emploi entre juin et septembre 2023 selon le rapport sur les statistiques de l'emploi du troisième trimestre de l'Afrique du Sud. Dans un communiqué en date du 16 décembre 2023, l'exécutif précise qu'une croissance soutenue de l'emploi signifie que malgré les défis nationaux et mondiaux auxquels l'économie est confrontée, les mesures prises pour réduire le chômage et créer des opportunités d'emploi sont cohérentes et durables. Et cela le prouve. Selon les statistiques, l'emploi total a augmenté de 250 000 entre septembre 2022 et septembre 2023. Le président angolais João Lourenço a réaffirmé sa détermination à construire une véritable économie de marché qui donne la priorité au secteur privé dans la production de biens et services destinés à la consommation intérieure lundi 18 décembre 2023 dans la province de Luanda. Le chef de l'État a expliqué que la création d'une économie de marché doit en même temps garantir davantage d'emplois aux citoyens, notamment aux jeunes. Il a également déclaré que l'Angola avait mis en œuvre une série de réformes politiques et économiques et un certain nombre de mesures visant à créer un environnement favorable aux affaires et à attirer les investisseurs. Le gouvernement zimbabwéen a lancé mardi 19 décembre 2023 une campagne de fête de fin d'année dans la province du Mashonaland Ouest dans le but de promouvoir le tourisme intérieur auprès des habitants et de la diaspora. Le vaste État regorge de diverses attractions touristiques telles que les grottes de Chinoï, les piscines de Mana et le barrage de Kariba. Selon le ministère du Tourisme, le projet vise à façonner l'avenir de l'industrie qui devrait devenir un secteur économique de 5 milliards de dollars d'ici 2025 et à contribuer à la vision nationale d'une économie à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030. Le président zambien Hakainde Hichilema a réitéré le 15 décembre 2023 l'engagement du gouvernement à développer l'économie grâce à la valeur ajoutée des ressources minérales du pays. Le chef de l'État a souligné que la valeur ajoutée des pierres précieuses de la Zambie est essentielle à la croissance économique et a appelé à la cartographie des zones minières du pays afin de réaliser leur plein potentiel. Le chef de l'État a exprimé la détermination du gouvernement à investir dans des équipements de mécanisation pour utiliser efficacement les riches ressources minérales du pays. Selon le président, l'initiative vise à offrir aux individus la possibilité d'apprendre et d'entrer dans l'industrie de la bijouterie, créant ainsi des emplois pour les Zambiens. Le royaume d'Eswatini s'engage à réduire l'écart entre les sexes dans des domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Une analyse des données sur la main-d'œuvre d'Eswatini montre que seulement 25% environ des travailleurs du secteur de l'énergie, en particulier dans celui de la technologie, sont des femmes. Dans l'indice mondial d'écart entre les sexes 2023 qui mesure le niveau d'égalité des sexes d'un pays, l'Eswatini se classe au 46e rang sur 146 pays, en deçà des pays voisins comme l'Afrique du Sud 20e et le Mozambique 24e. Le projet de renforcement des réseaux et d'accès de la Banque mondiale contribue à changer cette situation.